Bonsoir à tous, voici les titres que nous allons développer dans cette édition. Le cardinal Philippe Barbarin a annoncé présenter sa démission au pape dans quelques jours. Une annonce après sa condamnation en première instance ce matin à 6 mois de prison avec sursis pour non-dénonciation d'abus sexuels. On en parle dans le journal, mais aussi dans notre dossier avec deux éditorialistes de la presse chrétienne. Dominique Greiner, rédacteur en chef à La Croix, et Alain Baron, directeur de la rédaction de Radio Notre-Dame. Le séminaire interdiocésain de Lille fermera ses portes en septembre prochain. Une information qui suscite des inquiétudes auxquelles les évêques du Nord ont répondu ce matin. Et puis nous reviendrons bien sûr sur l'entrée en carême hier avec le mercredi des Cendres, un temps privilégié comme l'a rappelé le Saint-Père. Et on débute cette édition avec le jugement du tribunal de Lyon et l'annonce du cardinal Barbarin qu'il allait se rendre prochainement à Rome pour présenter sa démission au pape François, comme nous l'entendrons. Ce matin, peu après 9h, le tribunal de Lyon a donc rendu son jugement. Il a déclaré le cardinal Barbarin coupable de non-dénonciation de mauvais traitements envers un mineur entre 2014 et 2015 et l'a condamné à 6 mois de prison avec sursis, mais il n'a pas retenu la charge de non-assistance à personne en danger. Rappelons que les faits concernent les agressions supposées du père Prénat, prêtre du diocèse de Lyon, accusé d'avoir abusé de 70 scouts dans les années 1980-1990 et dont le procès devait se tenir avant la fin de l'année. En revanche, le tribunal a prononcé la relaxe pour les 5 autres personnes mises en cause en même temps que le cardinal. Ce sont les victimes du père Prénat, soutenues par l'association La Parole Libérée, qui avait lancé le procès pour une procédure en citation directe. Et pour elle, ce jugement est une grande victoire pour la protection de l'enfance. Je ne veux pas faire de tout triomphalisme mal placé, c'est pas le moment pour ça. Mais ce qui compte, c'est que ça va avoir un impact pour demain, en fait. C'est ça qui est important, c'est qu'on change les choses, là. On espère qu'avec tout ce qui s'est passé dans ces affaires à Lyon, ça puisse faire jurisprudence et que ça encourage d'autres personnes à révéler des affaires et à porter plainte contre leurs bourreaux pour que ces personnes ne restent pas impunies. Et également, ça fera peut-être acte pour la hiérarchie de l'Église ou dans d'autres institutions de devoir dénoncer quand ils sont au courant et de ne plus terrer les choses. De manière surprenante, le tribunal de Lyon n'a donc pas suivi la réquisition de la procureure à l'issue de 4 jours de procès début janvier. Elle n'avait requis aucune condamnation contre le cardinal Barbarin et les 5 autres membres du diocèse. Déjà le 1er août 2016, le ministère public avait classé sans suite une procédure pour des faits identiques. Pourtant, le jugement souligne la responsabilité de l'archevêque de Lyon, ce que contestent les avocats du cardinal Barbarin, autant sur le plan de la procédure que sur le plan du fond. Ils ont indiqué qu'ils allaient faire appel. Oui, nous allons naturellement faire appel. Je viens de parcourir la motivation, qui est une motivation qui ne me convainc pas, sur le plan de la procédure et sur le plan du fond. Je pense que la définition, d'abord factuellement, il m'apparaît qu'il y a des points contestables, et ensuite sur le plan juridique, d'autres aussi, mais naturellement, une juridiction a statué, il m'appartient d'en saisir une autre, et puis nous verrons ce qu'en dira la Cour d'appel de Lyon sur le même débat juridique. C'est une décision qui finalement me semble assez inquiétante sur le plan futur, parce que ça signifie que lorsque vous avez quelqu'un qui est majeur et qui vient vous dire qu'il a été victime d'une infraction, vous devez en quelque sorte vous substituer à lui pour dénoncer l'infraction considérée. Moi, je crois à la liberté des hommes et des femmes, et je pense que chacun, lorsqu'il est responsable et lorsqu'il est en parfaite santé physique, mentale et psychique, eh bien, doit décider de son destin seul, et en tout cas dans des conditions qui sont celles habituelles en droit français. Je n'ai jamais vu, depuis que j'exerce, une telle pression médiatique et une telle façon d'alimenter la rumeur contre quelqu'un, ou en tout cas l'accusation contre quelqu'un, avant une audience et même après l'audience, avant le délibéré. Tout cela, à mon avis, mérite réflexion, au-delà du cardinal Barbarin, mérite réflexion, parce que le droit, ça n'est pas quelque chose qui peut, comme ça, faire l'objet d'aménagement avec la manière dont il est considéré dans un pays démocratique. Le cardinal Barbarin n'était pas présent lors du jugement, mais il s'est exprimé à 13h à la maison diocésaine de Lyon. Une prise de parole très courte devant de nombreux médias que je vous propose d'écouter intégralement. Je prends acte de la décision du tribunal. Indépendamment de mon sort personnel, je tiens à redire d'abord ma compassion pour les victimes et toute la place qu'elles et leurs familles gardent dans ma prière. J'ai décidé d'aller voir le Saint-Père pour lui remettre ma démission
Il me recevra dans quelques jours. Je vous remercie. La Conférence des évêques de France a publié un communiqué. Elle prend acte de la décision de justice et rappelle que, comme tous les citoyens, le cardinal Barbarin a le droit d'utiliser les voies de recours à sa disposition. Quant à sa décision de se présenter sa démission au pape François, elle relève de sa conscience personnelle, précise le communiqué, en ajoutant qu'il appartiendra au pape de lui donner la suite qu'il jugera opportune. La CEF qui réaffirme par ailleurs sa volonté de lutter avec détermination contre toutes les agressions sexuelles commises par des clercs sur des mineurs. On y revient tout à l'heure dans notre dossier avec deux éditorialistes de la presse chrétienne. L'Église du Nord, Pas-de-Calais, est-elle en crise? C'est en tout cas pour répondre à cette question que les évêques de Lille, Arras et Cambrai ont rencontré ce matin des journalistes. Il y a une semaine, la publication d'un communiqué de l'archevêché de Lille a suscité de nombreux questionnements. Il informait que le séminaire de Lille n'accueillerait plus de nouveaux séminaristes en septembre prochain. Une nouvelle qui a soulevé des inquiétudes auxquelles Monseigneur Ulrich, Monseigneur Gégère et Monseigneur Dolman ont répondu ce jeudi matin en annonçant qu'ils continueraient à accueillir des séminaristes, mais ailleurs. Ceci ne m'inquiète pas plus que cela, parce que les modes de formation ont beaucoup évolué autrefois dans une société plus terrienne, plus proche de la vie locale. On avait besoin d'avoir un séminaire par diocèse. Voilà. Je regrette bien sûr que pour l'instant on ne puisse pas l'assurer, mais il y a toujours des possibilités que le séminaire rouvre. Je me souviens il y a quelques années, un séminaire qui paraissait assez fragile, tout d'un coup a eu une entrée d'une année de 10 ou 15 nouveaux. Voilà, c'était un peu inespéré, mais c'est arrivé quand même. Malgré les difficultés, malgré la faiblesse de l'Église, nous ne devons pas oublier que l'Esprit de Dieu est à l'œuvre. Et saint Paul nous explique que dans son ministère, c'est souvent par sa fragilité qu'il a pu apporter vraiment l'Évangile. Et je crois que nous ne devons pas avoir peur de la faiblesse qui marque l'Église aujourd'hui, même si bien entendu, il ne faut pas tout justifier dans cette faiblesse. L'actualité de l'Église, c'est aussi celle de la liturgie et c'est bien sûr le temps du carême qui a commencé hier avec le mercredi des cendres. Le pape François a présidé la liturgie d'entrée en carême selon la tradition sur la colline de l'Aventin. Elle a débuté par une prière pénitentielle dans l'église Saint-Anselme. La liturgie s'est poursuivie avec une procession d'une centaine de mètres pour rejoindre la basilique Sainte-Sabine, siège des Dominicains. Le pape y a célébré la messe après la bénédiction et l'imposition des cendres. Juste avant, dans son homélie, le pape a rappelé que les réalités terrestres s'évanouissent comme poussière au vent. Face au piège de la culture de l'apparence, le carême est donc un temps privilégié. On écoute le Saint-Père. La Quaresima è il tempo per liberarci dall'illusione di vivere inseguendo la polvere. La Quaresima è riscoprire che siamo fatti per il fuoco che sempre arde, non per la cenere che subito si spegne, per Dio, non per il mondo, per l'eternità del cielo, non per l'inganno della terra, per la libertà dei figli, non per la schiavitù delle cose. Possiamo chiederci oggi, da che parte sto? Vivo per il fuoco o per la cenere? Et pour vivre ce temps de carême, le pape a proposé de vivre les trois réalités qui ne disparaissent pas, la prière qui nous rattache à Dieu, l'aumône qui nous rattache au prochain et le jeûne qui nous rattache à nous-mêmes. Trois réalités reprises par l'archevêque de Paris, Monseigneur Aupetit, dans son homélie de la célébration du mercredi des cendres à la cathédrale Notre-Dame de Paris. Je vous propose de l'écouter. Quand nous entrons dans le partage, ce n'est pas pour nous dépouiller, mais c'est pour nous enrichir de la joie céleste, car il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Voilà pourquoi prier, ce n'est pas perdre du temps, mais c'est puiser à la source de l'amour, pour que cet amour rayonne en nous et autour de nous. Voilà pourquoi jeûner n'est pas se priver de ce qui est bon, mais c'est en se rappelant la phrase de Jésus qu'il reprend de l'Ancien Testament, « Tout homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, pour que nous soyons comblés de cette insigne nourriture, alors que nous savons que nos aliments ne nous rassasient qu'un moment. » Alors, chers frères et sœurs,
écoutons saint Paul nous dire « Laissez-vous réconcilier avec Dieu et entrons joyeusement dans ce carême ». Et puis pour vous aider à vivre ce temps de carême, les dominicains proposent de vous inscrire sur le site internet Carême dans la ville, en recevant dans votre boîte mail des méditations quotidiennes, des vidéos et enregistrements de temps de prière. Il est possible aussi de poser une question à un frère ou une sœur, ou encore participer à la communauté de prière. L'adresse mail carême.retraitedanslaville.org. Et on poursuit avec la chronique du Père de Verre. Il nous invite à être inventif pour ce nouveau carême. Chers amis, bonjour. Nous voici entrés dans ce temps du carême. Non, ce temps est un temps joyeux. Ah, peut-être allez-vous dire, mais pourquoi cette expression ? Eh bien parce que c'est le temps d'une rencontre avec le Christ. Il veut nous faire vivre et nous inviter à ne pas simplement lire des signes d'espérance, mais justement vibrer à partir de ces signes d'espérance. Oui, ce temps du carême, surtout qu'il n'y ait pas de face de carême. Le temps n'est pas celui de la tristesse, c'est une préparation à la Pâque du Christ qui anticipe notre propre résurrection. Et quand on parle de résurrection, alors c'est déjà la vie d'un autre monde, c'est cette éternité commencée. Comment sommes-nous, en fait, des témoins, des disciples de Jésus ? Le Christ va nous dire, allez, attention à ton frère. Qu'as-tu fait de ton frère ? Et c'est une invitation alors à envoyer au diable, pour que ne pas être des fossoyeurs de l'incarnation, justement. Qu'est-ce que nous allons envoyer au diable ? Eh bien, finalement, c'est un peu ce temps de repli sur soi. C'est de se demander comment je peux prendre un peu du temps, un temps de partage, pour celui qui, précisément, souvent, je pense à des personnes âgées, sont emmurées dans des maisons de retraite, non pas à cause de ces maisons de retraite, mais parce qu'elles sont en retrait d'une vie sociale, que de personnes en situation de solitude. Oui, nous avons pour vivre ce carême une invitation à être inventif, imaginatif, une solidarité, disait notre pape Jean-Paul II, une solidarité inventive. Alors, dans cette perspective, eh bien, je vous souhaite vraiment un bon et un joyeux carême. Merci Père. Tout de suite, la revue de presse. Et cette semaine, dans Famille chrétienne, 5 femmes, 5 essayistes s'adressent aux hommes. La crise du masculin est aussi une défaite pour les femmes, écrivent-elles. Elles appellent à enterrer l'âge de guerre des sexes dans un dossier intitulé « Vous les hommes, pourquoi nous avons besoin de vous ?» Un dossier également sur le burn-out des mères de famille. Des solutions existent pour s'en prémunir. Pour la première fois depuis 20 ans, les Algériens descendent dans la rue. La Vie s'intéresse notamment cette semaine aux immenses manifestations pacifiques qui s'opposent à la 5e candidature de Bouteflika à la présidentielle. La Vie a interrogé Benjamin Stora, spécialiste de l'histoire du Maghreb. Et pour lui, la chape de plomb se fissure. Les Algériens sont engagés dans un processus de conquête démocratique de leur propre pays. France catholique consacre 6 pages à Maria Teresa Carloni, mystique italienne du XXe siècle. Elle a souffert la passion dans sa chair, elle a connu d'autres phénomènes surnaturels pour aider les chrétiens derrière le rideau de fer communiste. Elle a aussi été reconnue par les papes, document historique à l'appui, une vie hors du commun, peu connue, que France catholique vous propose de découvrir. Et puis, dans le contexte des abus sexuels dans l'Église, Pèlerin s'est rendu à la rencontre des fidèles de la paroisse de Dieppe, une ville ouvrière durement frappée par les révélations d'abus. Des fidèles confient perdre confiance en l'institution. Daniel, diacre, confie la vie solitaire des hommes d'Église est une partie du problème. Les chrétiens doivent les accompagner, les inviter à dîner, ne pas les laisser seuls. Voilà pour la revue de presse. Tout de suite, le dossier. Alain Baron, Dominique Guérener, ravi de vous retrouver sur ce plateau. Alors on va revenir sur la condamnation et l'annonce du cardinal Barbarin de présenter sa démission. On sait qu'à la Croix, depuis le début, vous suivez de très près toutes ces affaires avec une attention particulière aux victimes. Alors la journée d'aujourd'hui, vous l'avez vécue comment ?
C'est toujours un choc. D'ailleurs, on ne savait pas ce que serait ce verdict. Et c'est vrai que ça nous a obligés à revoir un peu notre copie ce matin et puis à essayer de comprendre cette décision. Et puis déjà de se projeter un peu vers l'avenir aussi. L'annonce d'une démission, c'est quand même pas rien. On ne sait pas si le Saint-Père l'acceptera. Enfin, on voit bien qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer dans l'Église de France à son plus haut niveau. Et donc, on est dans une phase d'incertitude. On a quand même l'impression qu'on a passé un nouveau cap. Mais on ne sait pas encore vers quoi nous allons encore. Vous disiez effectivement revoir notre copie, parce que c'est vrai qu'il y avait deux possibilités, où le cardinal était condamné, ou alors la relaxe, et c'était plutôt la relaxe qui était attendue, surpris également, Alain ? Oui, d'autant que la procureure, au moment du procès de janvier, n'avait pas requis de peine pour aucun des 6 co-prévenus. Donc effectivement, c'était un peu une surprise, et je pense que la défense ne s'y attendait pas. On a tous été un peu surpris, c'est vrai. La défense qui mettait en avant une pression médiatique, on l'a entendu dans le journal. Qu'est-ce que ça vous évoque, Dominique ? De fait, un cardinal mis en cause en justice pour non-dénonciation, c'est pas commun. Et effectivement, c'est un peu aussi l'exemple. S'il y a eu du silence, s'il y a eu des non-dénonciations, s'il y a d'autres faits qui sont encore à mettre sur la place publique, on a quand même une première. Et une des victimes le disait. On espère que ça va faire jurisprudence. Donc effectivement, un cardinal, que l'on a fait tomber en quelque sorte, il y a quand même un peu, même si on n'est pas dans le triomphalisme, il y a quand même cette satisfaction d'avoir abouti à une décision, à une prononciation de la justice. Donc oui, ça change quelque chose. Mais... Alain, cette pression médiatique... Oui, parce que c'est le cardinal Barbarin. Jusqu'à maintenant, il y a eu des prêtres condamnés, il y a eu 2 évêques français condamnés. Et là, c'est la première fois qu'un cardinal, en plus le primat des Gaules, donc c'est le numéro 1, si on peut dire, de la hiérarchie catholique française. Et en plus, le cardinal Barbarin avait une personnalité assez flamboyante, contestée par certains, mais c'était quelqu'un qui ne passait pas inaperçu. Donc, effectivement, les médias se sont focalisés sur lui et sur ce procès. Maître Soulier, l'un des avocats du cardinal Barbarin, disait qu'au fond, 6 mois, c'était peu cher payé pour une telle infraction, mais qu'en fait, le condamner avec une peine assez faible, au fond, ça arrangeait tout le monde. Quelle réaction à ce propos de Maître Soulier, Dominique ? Je ne sais pas, je regardais les autres condamnations qu'il y a déjà eu, celle de Monseigneur Piquant et Monseigneur André Fort, c'était 3 mois, l'autre 8 mois. Donc là, effectivement, on a une condamnation qui rentre à peu près dans le... Mais avec la difficulté, c'est notre interrogation tout à l'heure à la rédaction, finalement, c'est une non-dénonciation, c'est une omission. En fait, c'est difficile en fait, à prouver qu'est-ce qu'on peut reprocher à quelqu'un d'avoir dit ou de n'avoir pas dit. C'est quand même assez... c'est difficile à faire valoir ça, à prouver. Et donc, on est quand même dans des... Je ne suis pas du tout spécialiste de la justice, mais on se dit, comme on voit bien que la difficulté, ça a été d'essayer de montrer qu'il y avait une non-réaction, une non... une peine symbolique, en quelque sorte. Oui, parce que je ne vois pas... Il n'y a pas un acte qui a été fait, commis. Donc, effectivement, c'est un non-acte. Et donc, c'est compliqué à sanctionner et à prouver avec des pièces, effectivement, qui peuvent être contradictoires, et avec peut-être des contradictions dans les récits, dans les dates, y compris de la part du cardinal Barbarin. Donc, il rend un dossier particulièrement complexe, et peut-être aussi que le cardinal Barbarin s'est lui-même emmêlé dans ces dates. C'est un dossier assez complexe, et prouver une omission, c'est compliqué. Et je pensais, moi, en l'écoutant, en entendant ça, c'est comme dans l'Évangile, quand est-ce que nous ne t'avons pas donné donc, c'est aussi une question, quand est-ce que nous n'avons pas été à la hauteur des engagements que nous aurons dû avoir. Donc, dans l'Évangile, il y a cette interrogation. Quand est-ce que nous avons fait des choses et quand est-ce que nous n'avons pas fait ? Donc, ça consonne assez fortement à quelque chose de l'Évangile. On n'est pas toujours conscient de ce qu'on a fait et on n'est pas toujours conscient de ce qu'on a loupé. Et je pense que c'est quelque chose qui est aussi dans la tête du cardinal Barbarin aujourd'hui. Alain, je reviens sur la condamnation. Est-ce que c'est pour satisfaire l'opinion publique aussi, d'après vous, que le tribunal a... C'est difficile à dire. Moi, je trouve que ce n'est pas une peine symbolique. C'est quand même assez marquant. Je pense que le cardinal Barbarin était il était très marqué par cela. Il avait l'air grave tout à l'heure. On le saurait à moins, évidemment. Je ne pense pas que ce soit pour satisfaire l'opinion publique. C'est vrai qu'il y avait une pression, mais bon... Il y aura appel, il va y avoir appel, c'est ce qui est logique.
On verra. Je pense que c'est sûr que le contexte dans lequel nous sommes pèse aussi. Une décision de justice, elle n'est pas imperméable à un environnement social avec une conscience beaucoup plus forte de ce que vivent les victimes, de ce qu'elles ont subi. Je pense que ça peut peser dans la gravité d'une peine. Donc ce contexte-là, un tribunal ne peut pas être complètement ignorant de tout ça. Donc ça pèse. Le contexte a sûrement pesé, plus la personnalité qu'on a évoqué du cardinal Barbarin, oui. Vous parliez de l'appel donc des avocats du cardinal Barbarin. Pour autant, le cardinal Barbarin, lui, n'a pas attendu que la justice continue son travail pour annoncer qu'il allait présenter sa démission au pape. Ça vous évoque quoi ? Moi, je trouve ça honorable et courageux. Il faut se souvenir qu'il avait déjà, avant ce procès, il avait déjà proposé sa démission une première fois, que le pape avait, pour l'instant, à l'époque, écarté. C'est courageux. Maintenant, c'est dans les mains du Saint-Père. Alors, je ne sais pas si le Vatican va attendre la fin de la procédure avec le jugement en appel. Je ne sais pas, on ne peut pas savoir. Ou s'il va prendre une mesure conservatoire, je ne sais pas. Cette décision, Dominique, vous l'avez reçue comment à la Croix ? Moi, dans le contexte d'aujourd'hui, après le sommet de Rome sur les abus sexuels sur mineurs, l'émission qui est parue, qui a été diffusée sur Arte, sur les religieuses abusées, on a l'impression c'est une succession d'affaires qui était connu, mais c'est vrai qu'il y a des moments de concentration médiatique qui donnent un peu la nausée. À un moment donné, un peu c'est lourd à porter. Je le vois à travers les réactions de nos lecteurs sur le site ou à travers le courrier. Puis moi, comme prêtre, on se dit, mais quand est-ce qu'on a atteint le fond, quoi ? C'est un peu ça notre question. Est-ce que vraiment, on a vraiment vidé toutes les écuries d'Augias ? Est-ce que on est vraiment au fond? Et quand est-ce qu'on va pouvoir en ressortir et hausser la tête de nouveau ? Et peut-être que nous ne sommes pas encore tout à fait là, et peut-être que nous n'avons pas encore appris toutes les leçons. Je pense qu'il y a vraiment un travail de grande fragilité, d'humilité à avoir devant la manière dont nous avons géré toutes ces affaires par le passé, et nous n'avons pas encore tiré toutes les leçons. Donc on est vraiment dans une période où notre espérance elle est mise à mal. Je le sens, pour moi-même, pour ma propre expérience de foi. Et quelle foi en Église et comment en Église nous allons pouvoir retravailler et reconstruire quelque chose. Moi, je signais l'édito ce matin en disant rebâtir l'Église, et je pense qu'en écho aussi à l'appel que Saint François a reçu, il a rebâti mon Église, et je pense que c'est une des missions du pape aujourd'hui, de retravailler. Il y a des choses à guérir en profondeur pour remettre l'Église sur ses rails, pour avoir un clergé qui soit digne, pour avoir des responsables ecclésiaux qui prennent les responsabilités qui s'imposent. Donc il y a un travail qu'il nous faut faire avec les victimes. Je pense que c'est ce qu'on a appris du sommet de Rome sur les abus sexuels, et que tout le peuple de Dieu est concerné. Ce n'est pas une affaire simplement d'évêques ou de cardinaux ou du pape, c'est vraiment tout le peuple de Dieu qui doit travailler, qui doit se sentir responsable du sort des religieuses, de l'accompagnement des prêtres, de leur formation. Donc et peut-être que c'est ça aussi la synodalité. La synodalité, ce n'est pas simplement où chacun peut participer et apporter ses idées, c'est aussi de travailler ensemble à la transformation et à la réforme de l'Église. Les médias ont aussi leur part. Le pape François salue régulièrement le rôle des médias dans ce contexte d'abus. Et puis de l'autre côté, on a entendu les avocats du cardinal Barbarin qui disent non, les médias ont parasité un petit peu le jugement. Elle est où la juste place des médias pour vous ? En tout cas, comment vous travaillez justement pour être le plus juste possible, si je puis dire ? Nous, on essaye de faire notre métier le plus honnêtement possible. Alors, nous, on n'est pas un média comme les autres, on est un média catholique. Donc déjà, on connaît, l'institution, on la connaît, pas de l'intérieur, mais on la connaît mieux que certains autres médias qui la découvrent à l'occasion de ce genre d'affaires et qui, évidemment, ont peut-être tendance à en rajouter, à jeter l'opprobre d'une manière globale et de faire l'amalgame entre tout et toutes ces affaires. Nous, on essaye de traiter ça, honnêtement, sans en rajouter, mais en disant les choses.
Et je pense que le traitement que nous avons dans nos médias, c'est un traitement régulier, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur l'affaire. Nous, c'est pas l'affaire Barbarin. Enfin, il y a des choses que nous avons traitées au fur et à mesure, voilà. Alors effectivement, qui peuvent apparaître, voilà, qui s'oublient. Et c'est vrai qu'il y a des moments de concentration médiatique où je pense à l'émission d'Arte, finalement, où on va mettre bout à bout un certain nombre d'affaires. Et là, on a l'impression d'avoir, voilà, un gros machin devant nous, alors que ce sont des choses que nous avons traitées, et, voilà, que nous avons abordées. Suivi jour après jour. Ouais, alors de fait, on est dans un autre rapport à la temporalité et moins dans le coût médiatique. Et donc, nous, on n'était pas à attendre un micro ce matin. Enfin, voilà, on était beaucoup plus serein par rapport à ça, et peut-être mieux armé ensuite pour y répondre. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux d'avoir accepté de partager vos points de vue sur ce plateau. Nous reviendrons bien sûr sur tous ces événements. Merci à vous de nous avoir suivis. Cette émission est à revoir sur notre site internet www.ktotv.com. Vous pouvez bien entendu réagir avec le hashtag à la source. On se retrouve la semaine prochaine. Excellente soirée sur KTO.